La vidéo est à peine commencée que ma clope est déjà allumée puisque je sens déjà les commentaires arriver. Oui, c'est encore moi, je sais, vous commencez peut-être à en avoir marre de me voir, mais écoutez, j'ai beaucoup de temps, hein. Je n'espère pas que vous allez bien, mais j'espère que vous êtes en colère. N'hésitez pas à sortir vos gilets jaunes pour regarder cette vidéo, et puis je pense qu'on est prêt. Je pars du principe que si vous avez une connexion internet, vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment en France. Je parle évidemment de cette fameuse réforme de retraite qui a pour but de reculer l'âge légal pour partir à la retraite de 62 ans à 64 ans. Pour une raison économique, là où les multinationales jouissent du fait de ne pas payer d'impôts en France, on pourrait bien sûr taxer à hauteur de 2% les 500 plus grosses fortunes de France, ce qui nous laisserait même trop d'argent à la fin. Mais bon, pourquoi le faire quand on peut encore une fois taper sur les plus précaires d'entre nous? Vous vous doutez bien qu'encore une fois, les personnes les plus touchées par cette réforme seront les travailleurs les plus précaires, qui exercent des métiers difficiles et physiques, et qui ont déjà du mal à partir à la retraite à 62 ans puisque certains meurent avant. Et je trouve ça assez intéressant de s'interroger sur le silence de certains influenceurs. Alors, intéressant, peut-être pas pour tout le monde certes, mais j'ai beaucoup de temps libre comme je vous l'ai dit, donc que voulez-vous, chacun ses occupations. Ces derniers jours, voire ces dernières semaines, j'ai beaucoup lu de commentaires de personnes qui disaient que justement c'était pas leur rôle aux influenceurs de parler de politique. Ça n'a pourtant pas empêché l'Élysée d'inviter certains influenceurs pour parler de la précarité des étudiants pendant la crise Covid. Des influenceurs qui évidemment n'étaient ni étudiants ni précaires. Ça n'a aussi pas empêché Sundy Jules, Enzo Tetouat, Thibaut InShape et bien plus encore de faire la promotion rémunérée du SNU, Service National Universel, en story Instagram ou même pire en vidéo YouTube dédiée. Ça n'a pas non plus empêché certains influenceurs de nous parler des nouvelles mesures que le gouvernement voulait proposer pour encadrer le métier d'influenceur. Encore une fois dans des stories Instagram ou dans des vidéos YouTube comme Enjoy Phoenix qui dans son dernier weekly vlog nous disait qu'elle était invitée à l'Assemblée nationale avec d'autres influenceurs pour justement parler avec le gouvernement là-dessus. Et pour autant la moitié des personnes que je viens de vous citer ne se sont absolument pas exprimées quand Elisabeth Borne, la première ministre, a choisi d'utiliser le 49.3 pour passer en force la réforme des retraites sans qu'elle soit votée ou non à l'Assemblée nationale. Et je trouve que c'est très étonnant de la part de Thibaut InShape qui a l'habitude d'instrumentaliser tous les sujets sur ses réseaux sociaux pour qu'on parle de lui, comme par exemple son dernier réel sur Instagram où il passe plus d'une minute à mégenrer une personne trans dans le milieu du sport, qui je trouve ne sont pas assez persécutés comme ça. Donc merci Thibaut InShape. Massu s'est exprimé en story Instagram où trait de tout ce qu'il se passe en France. Je considère que ce n'est pas mon rôle de parler politique en tant que youtubeur. Je n'ai absolument pas le savoir absolu sur ce sujet, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Mais je suis choqué de ce que je vois passer sur les réseaux. Abus de violence sur civils qui sont juste terrorisés et qui expriment leur mécontentement compréhensible face à la situation. Y a rien de normal, prenez soin de vous. Et la partie que je trouve intéressante, c'est vraiment ce n'est pas mon rôle. Parce qu'en vrai, quel est le rôle des influenceurs? Est-ce que leur rôle c'est uniquement de créer du contenu sur les réseaux sociaux et être payé pour? Ou est-ce que certaines fois ils ne pourraient pas utiliser leur voix et leur communauté pour parler de sujets, disons, important, primordial, pour être allé plusieurs fois en manifestation depuis le début du mouvement. Bon, j'y suis allé 2 fois, hein, parce que la phrase laisse entendre que j'y suis allé des dizaines de fois, j'y suis allé 2 fois. Je me calme un petit peu moi-même parce que je trouve que le Louis du tournage, doucement, t'es pas non plus un activiste. On vit quand même dans une société où des jeunes de 15-16 ans vont en manifestation, et je vous assure que j'extrapole pas quand je dis 15-16 ans. Et à côté nous avons des influenceurs qui sont dans leur vingtaine, voire qui approchent leur trentaine, qui décident de faire silence radio sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Même pas un petit partage des caisses de grève, même pas un petit partage de réel. Je vois aussi pas mal de monde dire réfléchissez par vous-même et n'attendez rien des influenceurs. Là où en vrai on demande seulement une petite prise de position, même en petite story Instagram sur un fond noir, c'est pas grave. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça, histoire de montrer qu'on n'est pas juste riche, égoïste et privilégié. Évidemment la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ne s'expriment pas, c'est que ça ne les concerne pas. Étant donné que les 1% des Français les plus riches, ce sont les personnes qui gagnent plus de 8850 € net par mois et par personne, c'est-à-dire près de 7 fois plus qu'un Français moyen. Et je peux vous assurer que quand tu as des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés, les 8000 €, tu les dépasses largement tous les mois. Certes, tous les influenceurs ne gagnent pas plus de 8000 € par mois, mais selon l'Observatoire des inégalités, on devient riche à partir de 3673 € pour une personne seule. Et gagner plus de 3600 € par mois, ça concerne beaucoup d'influenceurs. Donc il est vrai que cette réforme et beaucoup de décisions politiques ne les concernent pas, sachant que je pense que beaucoup d'entre eux ne sont absolument pas politisés, puisque je pense que tu te politises quand tu fais partie, par exemple, d'une minorité, quand tu es précaire, etc. Et pour certains youtubeurs, ils ont fait ça toute leur vie, ils n'avaient pas forcément de métier avant. Donc en soi, pourquoi s'intéresser à la politique quand en vrai, la moitié, si ce n'est les 3/4, si ce n'est 90% des décisions, ça ne te concerne pas, ça ne te touchera pas, ça ne te fera pas gagner moins d'argent, voire beaucoup de décisions vont te faire gagner plus d'argent, puisque quand tu es influenceur, tu as une société et avec ce gouvernement, beaucoup de cadeaux pour les sociétés sont faits. Mais je pars du principe qu'avec le contexte politique actuel, ça devrait directement les renvoyer à leur identité de citoyen. Et surtout s'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils sont appréciés et regardés par des personnes pour qui ce genre de réforme pour les impacter et qui évidemment pour la plupart sont précaires. Évidemment quand je parle d'attendre des réactions de certains influenceurs, je pars du principe que ceux qui sont mineurs ou à peine majeurs ne sont pas forcément concernés, mais quand les influenceurs dans leur vingtaine sont plus engagés que les influenceurs qui approchent voire qui ont plus que la trentaine, je trouve ça assez alarmant. Après bon, ce n'est que mon avis certes, c'est le strict minimum d'user sa voix afin d'informer sa communauté, surtout quand on parle d'une petite story ou d'un petit tweet. Je parle pas forcément d'une vidéo dédiée pour critiquer la réforme, bien qu'ici il n'est pas forcément uniquement question de la réforme, il y a son passage en force, les allocutions de Macron, les propos d'Elisabeth Borne, et j'en passe. On ne devrait rien attendre d'eux, je suis d'accord, mais pour autant je pense que c'est pas demander la lune que de se déconnecter de ses privilèges 2 secondes pour s'informer et informer sa communauté. Après il y a eu tout de même quelques réactions de la part des influenceurs, mais quand tu vois le nombre de personnes qui ont réagi comparé au nombre d'influenceurs français, je
trouve qu'il y a un petit problème selon moi. L'équipe d'Hugo Décrypte a justement fait un petit post sur hugodécrypte.pop sur les réactions de certains influenceurs. Retraite 49.3 manifestation, ils ont réagi. Les personnalités d'internet qui ont réagi, évidemment il a ajouté une liste non exhaustive, puisqu'il y en a peut-être un ou deux de plus qui ont réagi, et peut-être que d'autres vont réagir dans les prochains jours, qui sait? On croise les doigts en soi. Nous avons Seb, Grim, Joyka, Feldup, Magla, Léopold, Terracid, Avamind, Sparkdice, Louis ZNV, je ne sais pas qui est ce gros tocard, mais écoutez il a réagi, Dr Nozman, Angle Droit, Antoine Daniel évidemment. Ça je pense que personne n'est choqué. Maxime Biaggi, Lena Situation, Oria, Ponce, Mastu, Arcounir, Sylvain, Inoxtag, Nota Bene, Yass encore, Rebeudeter, Maladorable, Marie Cepalo, Sullivan Gwen, Enjoy Phoenix, Freddy Gladieux, Charlie Danger. Nous avons par exemple un tweet de Seb, notre frite nationale. Donc en gros on nous chie dessus jusqu'au bout, force aux grévistes, c'est maintenant qu'il faut rien lâcher. Et tu as quelqu'un qui lui répond, quand tu auras un vrai métier tu pourras parler de retraite et de grève. Pardon je rigolais mais je suis pas d'accord avec la personne hein. Et Seb lui a répondu, à croire qu'on n'a pas darons qui bossent depuis l'âge de 15 piges nous aussi et qui se sont pas bousillés à la santé. Franchement que je m'en sorte bien dans la vie tant mieux mais c'est pas un argument, surtout qu'on cotise et qu'on reste salarié que tu le veuilles ou non MDR. Nous avons aussi des tweets de Dr Nozman. Toute mon enfance, adolescence, j'ai vu ma mère travailler plus que tout pour subvenir à nos besoins. Elle était aide-soignante pour personnes âgées, elle allait chez eux tous les jours pour les soigner, les transporter, les aider. Je voyais ça comme un taf hyper éprouvant, le genre de taf où il te faut une déterre de zinzin pour le faire tous les jours de ta vie. Mais elle, cette warrior, elle ne se plaignait jamais, elle a terminé avec un accident de travail, maintenant elle a le dos et les mains en vrac. Et c'est comme ça après des années à s'occuper des gens dans le besoin qu'elle passe sa retraite. Normal que les gens pètent un câble, n'oublions pas ce qui est fait quotidiennement pour nous, écoutons les gens dans le besoin, en détresse, c'est le plus important. Les rumeurs sont vraies, il a dit absolument tous les termes. Il y a aussi un tweet de Rebeudeter et c'est pas la première fois qu'il s'exprime, il s'était exprimé pour les législatives et pour les présidentielles il me semble. Je me demande ce qu'il nous reste de démocratique dans ce pays quand on est représenté par tout un système politique rempli à 90% de vieux FDP corrompus qui n'agiront toujours que pour les intérêts des élites et jamais ceux du peuple. Il y a aussi une story de Freddy Gladieux où il dit mes parents ont même pas réussi à atteindre les 60 ans en bonne santé, ils y ont laissé une partie de leur dos et de leurs genoux, force aux grévistes et encore plus au métier pénible. Encore une fois, bien sûr que oui. La story de Mastu, et je ne sais pas pourquoi, il y a ma story à côté. Très sincèrement, j'étais pas forcément content d'être dans ce post. Il y a ma story où je dis assez d'influençage pour aujourd'hui, il est temps d'aller manifester. Moi qui suis engagé. Antoine Daniel avec sa story La Honte, mais il a fait plusieurs stories, il en a aussi parlé sur Twitch, il me semble. Et si je ne me trompe pas, il a aussi partagé des cagnottes de caisse de grève. Donc bon, Antoine Daniel, ça ne change pas. Il parle toujours. Nous avons aussi une story d'Enjoy Phoenix à l'annonce du 49.3. C'est vraiment la honte, pas la peine de s'étonner quand les Français s'insurgent, il y a de quoi. La moindre des choses c'est de laisser la démocratie faire son travail. Et surtout nous avons des stories de Sullivan Goued et Sullivan a été le premier ou l'un des premiers à parler. Donc dans une de ses stories, il a dit, je cite, Emmanuel Macron vous êtes une honte, Elisabeth Borne alors vous aussi, je suis triste pour mon pays, je suis triste pour tous ceux qui vont réellement subir les conséquences de cette réforme, les Français que vous méprisez, les Français qui sont la France. Vous sacrifiez la santé et le bonheur de tout un peuple pour une poignée de vos copains, c'est une angoisse à quel point vous êtes nés avant les miroirs, j'ai honte pour vous. Et franchement la phrase vous êtes nés avant les miroirs, bah vous avez un fan d'un Panda Moqueur ici même hein, Il a aussi mis Vianney qui a réagi et franchement si Vianney a réagi je suis désolé mais c'est qu'il y a vraiment un gros problème en France. Enfin Vianney n'a jamais réagi pour rien du tout. Maya Adorable a aussi mis des stories où elle a arrobase Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en disant c'est honteux avec plein de points d'exclamation. Et aussi ensuite elle a partagé un réel du Hugo Décrypte et elle a dit force à tous ceux qui subissent cette réforme c'est injuste. Lena Situation a partagé un réel justement à l'annonce du 49.3 et elle a mis une honte sauf qu'en fait ça a été caché par le réel en soi. Donc bon la story est timide et on voit juste un bout de une honte, mais c'est déjà ça parce que bon elle a quand même 3 millions ou 4 millions d'abonnés sur Instagram, donc ça sensibilise un minimum parce que pour le coup Lena Situation c'est même plus une influenceuse, c'est une personnalité française et c'est l'une des seules qui a réagi parce que bon la Squeezie est bien silencieux. C'est pas forcément un tacle à Squeezie parce que c'est pas le seul à ne pas avoir réagi. Et en me levant ce matin je vois pas 150 influenceurs qui ont signé une tribune où ils demandent aux députés de ne pas casser leur modèle justement par rapport aux nouvelles lois pour encadrer le métier d'influenceur. Je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai hurlé en voyant ça puisque la moitié des influenceurs qui ont signé cette tribune ne se sont absolument pas exprimés sur la réforme des retraites, sur le 49.3 et sur la crise que connaît la France. Parmi les signataires nous avons par exemple McFly, Natou, Cyprien, Squeezie, Seb la Frite, Sananas, Enjoy Phoenix. C'est drôle tiens McFly. Ça me rappelle quelque chose, c'est pas la personne qui a fait une vidéo avec Macron. Et donc j'ai décidé de vous lire un extrait de cette tribune. Nous sommes une chance pour la France. Ils insistent également sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les entreprises françaises. Des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises comptent sur nous pour développer leur activité et créer de la croissance et de l'emploi. Notre industrie est une richesse, une chance pour la France, pour notre économie, pour nos emplois. Ils demandent aux députés de ne pas les considérer comme une menace, ni mettre à mal une économie florissante, qui représente des milliers d'emplois en aidant à promouvoir les entreprises. Le débat n'est pas d'être pour ou contre l'influence, conclut-il. C'est fou parce que quand une décision qui va impacter des millions de Français est prise, silence radio. Mais alors par contre, pour protéger leurs billets, ils sont là. Ils sont là, ils sont bien présents. Évidemment, c'est pas étonnant, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Enfin, extrêmement drôle. Merci Lena Situation d'avoir dit quelque chose quoi. Alors il y a aussi Poupette qui a fait des stories. Mais alors pour le coup, bah c'est pas non, mais ces stories sont légendaires. La première story c'est vous pensez que je devrais parler des réformes et Poupette. Vous pensez que ce serait intéressant de parler de ce qui se passe actuellement en France. Vous pensez que cela changera quelque chose avec un emoji qui est en mode. Ensuite elle a envoyé un DM à Macron. Coucou vous êtes là. Et elle l'a partagé en story en disant j'essaye de gérer les filles avec un cœur.
Je l'adore, je suis désolé, je l'adore. Ensuite elle a renvoyé un DM à Macron en disant urgent et ensuite 2 points d'exclamation en disant quand il rêve je vous dis. Et évidemment si la forme est bon bah je suis désolé hilarante, le fond est bon et surtout que Poupette c'est vraiment une influenceuse qui est extrêmement suivie. Même si je vais pas vous mentir, j'ai explosé de rire quand j'ai vu les screens parce qu'il y a aussi Polska et Toutatis qui ont été en manifestation et qui en ont fait des TikTok. Et franchement je vous conseille pas d'ouvrir les commentaires parce que bon bah c'est de la misogynie pure et dure. Paris en colère! La France en colère! Les femmes contre la réforme! Les femmes contre la réforme! Le TikTok que je viens de vous montrer, ça a été repris par Quotidien dans une rubrique qui est franchement ouvertement misogyne, pas drôle et franchement très gênante. Elles se sont faites tailler de tous les côtés, notamment sur le fait qu'elles ne travaillent pas, enfin qu'elles n'ont pas un travail conventionnel. Et justement Polska a répondu sur TikTok. Là, on va parler. Là, maintenant, tout de suite, je vais ouvrir ma bouche. Ouvrez grand bien vos oreilles, surtout toi, la Valentin Duval, là. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo de moi et Toutatis en train de manifester dans les rues. Et là, je veux plein de commentaires comme ça. Genre, ouais, les deux grognasses, là, elles taffent même pas, mais elle veut manifester. Ouais, faut leur dégonfler leurs gros nichons refaits. Alors déjà, j'ai pas les nichons refaits, ok? Donc, à part dégonfler ma glande mammaire, je sais pas ce que tu veux dégonfler, mais bref. Déjà que je taffe ou pas, qu'est-ce que t'en sais? T'es dans ma vie. J'ai quand même une société qui tourne depuis 3 ans, je pense que je taffe un minimum. Après, certes, je suis pas en train de dire que c'est un taf qui est physique, qui est compliqué, etc. Même si chaque taf a son lot d'avantages et des avantages. Mais quand même en fait, c'est pas parce qu'il y a un sujet qui me concerne pas forcément directement que je peux pas y manifester pour les autres, que je peux pas aller aider, je sais pas. Rien que le fait que j'ai une mère en fait, j'ai pas envie qu'elle taffe jusqu'à 70 ans, j'ai pas envie que par exemple la pharmacienne en bas de chez moi qui est super sympa avec moi, qui a je pense déjà la cinquantaine, enfin j'espère que je ne la vieillis pas actuellement si elle voit ce TikTok, mais bref je pense que voilà, elle a déjà un certain âge, j'ai pas envie qu'elle taffe jusqu'à 70 ans. Et le truc qui m'énerve le plus c'est que les gens ils sont trop hypocrites en fait, parce que si j'avais rien fait, je serais même pas allée manifester, j'aurais pas ouvert ma bouche, les gens seraient là en mode eh mais regardez-moi là, ces meufs elles en ont rien à foutre, regardez c'est des égoïstes et tout, et quand je fais quelque chose ça va toujours pas. En plus les manifestations c'est quand même souvent dangereux et surtout encore plus pour des personnes qui ont de la notoriété sur les réseaux parce qu'en fait déjà rien que dans la vie de tous les jours on a vraiment bien plus de chances de se faire agresser que vous. C'est à dire que là j'ai vraiment pris un risque d'aller et de potentiellement me faire agresser par des gens autour, des haters etc. J'ai fait ça. Donc toi là derrière ton écran, derrière ton cellulaire, toi là qui me critique, j'espère que t'as pris le même temps que moi pour aller manifester. J'espère au moins t'as fait ça. Et je suis absolument pas désolé pour ce que je vais dire, mais elle a dit absolument tous les termes et j'espère que la personne qui a mis ce commentaire se sent vraiment extrêmement con à l'heure actuelle, puisque sache-le, si tu regardes cette vidéo tu es complètement abruti. Évidemment pour tous les influenceurs et influenceuses qui sont exprimés, on ne sait pas si c'est parce que c'est en accord avec leurs valeurs ou si c'est juste pour qu'on parle d'elles et pour pas qu'on vienne choper leur veste en DM, mais en vrai on s'en fout un petit peu, puisque l'important c'est qu'ils utilisent leur voix pour sensibiliser leur communauté, ou au minimum partager des vidéos qui expliquent la situation, en quoi c'est grave, etc. etc. J'ai vu passer certains commentaires de personnes qui disent mais certains ne s'expriment pas parce qu'ils n'en savent pas assez. Alors je suis désolé hein, mais à notre époque, quelques petites recherches sur Google et tu peux absolument comprendre pourquoi les éboueurs font grève, pourquoi plein de secteurs sont en grève, pourquoi ce mouvement prend de l'ampleur. Donc je trouve qu'il y a une certaine facilité à les excuser. Donc bon je pense que vous l'avez compris mais je suis absolument pas de cet avis. Enfin du moins je trouve que c'est pas du tout une excuse valable. Enfin je suis désolé hein, mais nous ne sommes plus en 1990 hein. Nous avons internet, des téléphones qui sont connectés à internet. Donc bon. Il y a même des TikTok qui expliquent archi bien la situation. Donc il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout d'excuses. Dans cette vidéo je parle des influenceurs mais il y a aussi 300 célébrités françaises qui ont signé une tribune et qui demandent le retrait de cette réforme. Je trouve que c'est bien qu'ils réagissent parce qu'ils ont mis beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à réagir. Et pour le coup s'ils pouvaient donner un peu d'argent en caisse de grève, ce serait franchement très sympa. Bon maintenant pour être honnête, il n'y a pas eu que des bonnes réactions. Je pense que certains influenceurs ont réagi parce qu'ils sentaient qu'il y avait une espèce de pression. Et le résultat de ça c'est des posts plutôt ubuesques, on va pas se mentir. Comme par exemple certains tweets d'Inoxtag. Avant le 49.3 il avait tweeté: Hello Twitter, j'ai une question pour un débat neutre. Moi je comprends pas grand chose, pourquoi Macron il veut autant reculer la retraite de 2 ans? À ce tweet il y a eu beaucoup de mauvaises réactions et à vrai dire je suis plutôt de leur camp. Dans le sens où tu peux t'informer par tes proches, par une recherche sur Google. Tu peux aussi regarder les infos, un TikTok, une vidéo YouTube à ce propos. Mais demander sur Twitter à ta communauté qui est plutôt jeune pourquoi cette réforme est proposée, je trouve que ça montre à quel point certains influenceurs sont un peu déconnectés, puisqu'évidemment il n'est absolument pas concerné étant donné qu'il est millionnaire. Une semaine plus tard et une fois que le 49.3 a été prononcé, il a tweeté: ça m'insulte pour que je prenne la parole sur la politique, je suis pas là pour parler de politique, je m'y connais pas assez, je sais juste que c'est tous des mythos, faites-vous votre propre avis et n'attendez pas celui des autres. Bah encore une fois, vaut mieux pas s'exprimer plutôt que de tweeter ça, puisqu'évidemment les gens ont eu de très mauvaises réactions et ont commencé un petit peu à lui choper sa veste. Bon, envie de dire que c'est un petit peu normal hein. Et il y a ce screen lunaire où justement Rebeu des Terres part de la situation et tu as un tweet d'Inoxtag: j'ai su que je l'aimais quand notre relation est passée de vas-y à demain à vas-y à demain. Bang bang.
Je reste un peu sans voix, hein. Je vous avoue que je trouve ça un petit peu rigolo, enfin. Et donc suite à son tweet où il dit ça m'insulte pour que je prenne la parole, tout ça, le tweet a été supprimé et le lendemain il a tweeté ça et je pense sincèrement que c'est les personnes qui le gèrent qui lui ont dit bon, là écoute tu nous laisses faire, on va tweeter à ta place parce qu'il faudrait vraiment que tu te taises. Après réflexion, je suis vraiment un gamin de ne pas m'être renseigné sur ce qui se passe en France, tout ça parce que je suis pas touché personnellement par la réforme des retraites. Avec du recul, le mois d'hier était un petit con qui pensait qu'à son bonheur. 80% d'entre vous, vous me donnez de la force toute l'année, vous me faites vivre et moi je fais rien quand tout va mal pour vous. On doit être solidaire et je m'excuse de ne pas avoir pris la peine de m'informer correctement. Je suis de votre côté et s'il faut partager des tweets ou des cagnottes pour les grévistes, je le ferai. J'essaierai de me rendre utile maintenant, c'est bon, j'ai 21 ans, je dois agir comme un adulte. Même si certes avant il a pas forcément eu les bons propos, je trouve que sa réaction est plutôt bonne, que ça vienne de lui ou de sa team. Au moins, il a rectifié les choses et je pense que vraiment il a su derrière son écran et s'est dit merde, là, il va falloir que je rattrape le coup parce qu'ils sont tous en train de me choper ma veste. Il y a aussi dans le dernier daily vlog d'Enjoy Phoenix un passage plutôt spécial disons, où elle est dans sa chambre au Hoxton, donc c'est un hôtel où les prix commencent à peu près 300 €, où justement elle était sur Paris pour plein de rendez-vous pro, y compris aller à l'Assemblée nationale pour discuter des nouvelles mesures prises pour un peu encadrer le métier d'influenceur. Le 49.3 vient d'être annoncé et elle se plaint devant la caméra que le deuxième rendez-vous entre les influenceurs et l'Assemblée nationale a été annulé du coup, puisqu'évidemment ils avaient une crise à gérer, la crise étant le 49.3. Je vous invite sincèrement à aller regarder ce passage, pas pour envoyer de la haine à Enjoy Phoenix, mais juste ça prouve à quel point certains influenceurs sont déconnectés de la réalité et être dans sa très belle chambre d'hôtel pour se plaindre que ton rendez-vous avec l'Assemblée nationale a été annulé quand littéralement il y a une décision qui a été prise qui met dans la merde tous les Français. Je trouve ça franchement, comment dire ça gentiment, bizarre. Évidemment sur le coup c'est normal de réagir parce que bon bah ton rendez-vous est annulé, t'es loin de chez toi etc. Mais la chose un peu spéciale ici c'est que la vidéo n'a pas été postée le jour même, il y a eu des jours de montage derrière, donc pourquoi pas rajouter un petit message pendant le montage par exemple. Après bon elle s'est exprimée en story et c'est déjà beaucoup quand on voit le lourd silence des autres. Très clairement les stories de Sullivan Goued ont créé une sorte de prise de conscience et certains influenceurs ont dû sentir qu'il fallait s'exprimer même si c'est qu'un emoji vomi ou juste partager un réel sur le 49.3 et dire la honte. Certes c'est timide mais c'est déjà ça. Et alors je pourrais même pas vous lister le nombre d'influenceurs que j'ai vu sur Instagram prendre en photo les poubelles dans la rue puisque les éboueurs sont en grève et soit se plaindre soit rigoler de la situation sans pour autant parler du 49.3, essayer de sensibiliser sa communauté à la situation. Enfin je trouvais ça vraiment lunaire de voir que les influenceurs pouvaient un petit peu rire de la situation sans pour autant une seule fois s'exprimer sur la situation. Pas de soutien aux grévistes, aucun mot. Quand littéralement le pays est en crise, les Français sont pauvres, en ont marre. Et toi t'es là avec ton iPhone en train de faire des petites stories en mode haha guys regardez les poubelles. Ça m'a tellement énervé je vous jure. Certes c'est bête comme anecdote mais je trouve que encore une fois ça montre à quel point certains influenceurs ne se rendent absolument pas compte. Je dis pas qu'il y a une obligation de s'exprimer mais franchement je préfère que tu ne parles pas de la situation tout court plutôt que de venir faire des stories en mode haha regardez les poubelles c'est super drôle, regardez Paris est super sale, haha I love Paris, et à côté ne rien faire. Choisir de ne pas se prononcer c'est une chose, maintenant blaguer sur les poubelles qui s'amassent dans les rues de Paris alors que littéralement les éboueurs sont en grève et que c'est justement un point très important du conflit, bah je trouve ça tout bonnement irrespectueux quoi. Et ça prouve à quel point tu es déconnecté. Oui, peut-être. Ou alors des tiktokers qui ne s'expriment absolument pas, qui vont en event tous les soirs, qui vont danser etc. mais qui viennent faire des petits lip sync sur l'allocution de Macron en mode putain c'est super drôle. Évidemment c'est anecdotique encore une fois mais ça me tend en fait. Mais non c'est plus drôle de ne pas s'exprimer puisque toi tu gagnes 5000 €, 10 000 € par mois en faisant des TikTok ou des partenariats sur Instagram alors que bah les Français encore une fois sont précaires et en ont marre. Qu'on leur chie dessus tous les jours. Mais toi tu trouves ça fun. Ou par exemple tu as sur la chaîne YouTube du copain de Shera, Rafma qui fait une miniature avec Shera où il parle de sujets sensibles avec justement la réforme des retraites. Vous voulez savoir un truc drôle, c'est que depuis la miniature a été changée. On passe de réforme des retraites à couple libre. Bon moi il a écouté les gens, c'est déjà ça. Évidemment dans la vidéo ils disent qu'ils sont contre et Shera s'est en plus exprimé sur le 49.3 et la réforme. Mais juste bien que le fond soit bon, la forme elle est désastreuse. En mode réforme des retraites en gros un pouce en l'air, un pouce en bas. C'est vraiment pas ce que les gens attendent et je trouve qu'il y a un côté un petit peu, je sais pas, vouloir faire cliquer les gens sur la réforme des retraites alors que bon déjà c'est vraiment 2 minutes de ta vidéo et c'est un point très sensible et tendu en ce moment. Évidemment on peut s'interroger sur le côté performatif du fait d'en parler parce que les autres influenceurs en parlent et que t'as pas envie de passer pour un connard. Mais en soi tant que c'est bien fait, même si c'est que pour l'image, c'est déjà ça. Mais malheureusement c'est pas le cas de tout le monde quoi. Je trouve qu'on peut un peu faire le parallèle avec le scandale sur les Ouïghours où certains influenceurs avaient leur photo de profil en bleu pour soutenir justement les Ouïghours et pour montrer qu'ils étaient contre l'exploitation des Ouïghours, mais qui à côté nous sortaient des IGTV ou des hauls sur YouTube, Boohoo, Pretty Tough Things, Zara etc. Où en fait ils se sentaient obligés de prendre position et d'en parler, mais à côté ils en avaient absolument rien à foutre puisqu'ils avaient leur collaboration rémunérée à faire avec des marques de fast fashion qui elles-mêmes exploitaient les Ouïghours. Et en soi je dis ça alors que j'avais été l'un d'eux. J'avais pas changé ma photo de profil en bleu sur Instagram, mais par contre j'avais parlé du cas des Ouïghours et 2-3 jours après j'ai sorti un réel sur Instagram pour montrer mon petit haut Zara. À l'époque j'étais complètement con et j'étais pas politisé puisque bah j'étais vraiment dans mon era haut la sauce sur YouTube. Donc en vrai je trouve que plus les jours avancent, plus les influenceurs se sentent obligés d'en parler, mais certains ne réfléchissent même pas un peu à comment en parler et comment bien en parler, donc du coup bah ça se voit très rapidement qu'ils en ont absolument rien à foutre quoi. Et franchement au-delà de s'exprimer, beaucoup ont la possibilité de donner aux caisses de grève, de faire
faire des dons, puisque bon, on va parler français, ils sont payés des dizaines de milliers d'euros par mois, ça ne ferait pas une grande différence pour eux. Et pour ceux qui se demandent, ces caisses de grève soutiennent financièrement les grévistes, justement pour compenser leur perte de revenus puisqu'ils sont en grève. Il y a aussi cet exemple où franchement j'ai hurlé quand j'ai vu ça. On a ce TikToker qui poste un TikTok avec le drapeau français qui dit c'est plus que des manifestations, alors que quelques semaines plus tôt, il a justement fait une collaboration avec le gouvernement pour les rencontres jeunesse de Matignon, afin de parler avec la première ministre Elisabeth Borne, qui certes n'avait pas encore choisi le 10e 49.3 pour passer cette réforme des retraites, mais avait déjà utilisé 9 fois le 49.3, donc bon. De leurs préoccupations, évidemment pas la réforme des retraites, avec pour thème les enjeux d'avenir professionnel. Cette même jeunesse qu'on appauvrit et dont on se fout royalement, et c'est là où on voit bien le côté performatif de la chose, soit à la limite tu t'exprimes et tu t'excuses, mais je trouve que c'est quand même assez lunaire. J'aimerais m'asseoir et poser cette caméra et vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction, qu'en vrai beaucoup d'influenceurs ont un bon fond mais n'osent pas s'exprimer parce qu'ils n'en connaissent pas assez sur le sujet, mais je pense qu'on a passé cette étape vous et moi. Je vais pas vous mentir, j'ai pas été choqué du silence de certains, Mac la Galito, et je vais pas non plus vous dire que c'est les influenceurs qui vont tout changer, mais je pars du principe que quand tu es un influenceur, tu es hautement privilégié, tu es riche, et tu dois un minimum de choses aux gens qui te regardent. Il y a un certain moment où il faut agir, il faut s'exprimer, il faut se sortir les doigts du cul et arrêter de penser que la terre tourne autour de toi. C'est bien beau de poster des photos sur Instagram, de sortir des vidéos YouTube, des vlogs dans ta journée, mais dans certains cas tu peux faire plus. Et quand je dis plus, je parle de 1 ou 2 stories pour partager les caisses de grève, pour sensibiliser ta communauté à la situation, pour apporter ton soutien. Ça vous paraît peut-être futile, mais pour moi ça ne l'est pas. Je pense que cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire de référencement pour l'algorithme. De toute façon, vous savez très bien quoi faire si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous abonner, etc. Et si certains influenceurs passent par ici, n'hésitez pas à vous exprimer s'il vous plaît. Puisque bon, vous êtes les premiers à faire des stories pour tout et rien, donc bon, un petit partage de cagnotte ou juste une prise de position, ça ne vous coûtera pas vos prochaines collaborations, ne vous en faites pas. Vous serez toujours riche, mais au moins avec des bonnes valeurs. Enfin bref, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et de bonnes manifestations. Et on se dit à la prochaine. Bisous.